L'intelligence artificielle, elle est partout, n'est-ce pas? On a l'impression d'une immense vague qui est en train de tout transformer et à une vitesse absolument folle. Alors oui, il y a les promesses, bien sûr. Mais derrière tout ça, quels sont les véritables enjeux? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et pour nous guider dans cette réflexion, on va s'appuyer sur une analyse très poussée du cabinet Achat Avocat. Eux, ils sont allés voir plus loin que la simple technologie pour vraiment sonder les impacts profonds que l'IA a ou aura sur notre société. Alors, première chose, il faut vraiment prendre la mesure du phénomène. L'ampleur de cette vague, c'est quelque chose d'assez sidérant. On parle d'une adoption à l'échelle mondiale et à une vitesse qu'on n'a jamais vue auparavant. Pour se donner une idée, imaginez un peu. On parle de près d'1 milliard d'utilisateurs pour les grands modèles de langage. Et ça, seulement quelques années après leur lancement. 1 milliard! Ça montre bien à quel point cette technologie a déjà pénétré notre quotidien. Mais attention, on est loin, très loin de la simple génération de texte. L'IA, elle s'immisce vraiment partout, dans des secteurs absolument critiques. La gestion de l'énergie, le diagnostic médical, l'optimisation industrielle, et même les véhicules autonomes ou les armes dites intelligentes. Tous ces domaines qui jusqu'ici dépendaient entièrement de l'expertise humaine. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Mustafa Suleyman, le cofondateur de DeepMind, a une formule qui résume ça parfaitement. Il dit que l'IA, ce n'est pas juste un outil de plus, non, c'est une métatechnologie, c'est-à-dire la technologie qui va servir de fondation à toutes les autres. En gros, c'est elle qui va dessiner le futur de l'innovation. D'accord. Donc, on a une technologie surpuissante qui se déploie à toute vitesse. Mais, derrière cette façade purement technique, il y a une autre dimension. Une dimension qu'on oublie souvent et qui est pourtant absolument cruciale, sa dimension politique. Parce que la question qu'on doit se poser face à une telle puissance, elle est assez simple au fond. Est-ce que l'IA est vraiment neutre? Est-ce que ce n'est qu'un simple outil sans intention? C'est là que la vision de la chercheuse Kate Crawford est éclairante. Pour elle, la réponse est non. Elle va même plus loin, elle dit que l'intelligence artificielle, c'est la politique par d'autres moyens. Une phrase choc qui change complètement la perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'IA n'est pas neutre du tout, parce qu'elle ne fait pas que décrire le monde, elle agit sur-dessus, elle le reconfigure, elle redéfinit ce qu'est le savoir, la communication, et donc le pouvoir. Et ce pouvoir, aujourd'hui, il est concentré dans les mains d'une poignée de géants de la tech. Bon, si l'IA est politique, et que son pouvoir est concentré, la question suivante est évidente. Quels sont les risques, très concrètement, pour notre démocratie? Et là, la liste est assez préoccupante. On parle de surveillance algorithmique à grande échelle, de manipulation des comportements de masse, de fragilisation de nos modèles sociaux et bien sûr d'ingérence directe dans les processus démocratiques. Les exemples, malheureusement, ne manquent pas. On se souvient tous de Cambridge Analytica, mais plus récemment, il y a eu les affaires d'interférence russe sur TikTok en Roumanie. Ce n'est plus de la science-fiction. Et l'enjeu, il est immense. Pour bien le mesurer, écoutons ce que dit l'historien Yuval Noah Harari. Il nous prévient que si on ne met pas en place les bons garde-fous, eh bien ces technologies pourraient tout simplement rendre la démocratie libérale et l'économie de marché obsolètes. Rien que ça. Alors ça, ce sont les risques, disons, internes. Mais il y a un autre défi, tout aussi critique pour l'Europe, qui est lui externe. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de la dépendance. Et là, le constat est assez brutal. D'un côté, on a les États-Unis et la Chine, avec leurs géants de la tech qui dominent complètement le jeu. De l'autre, on a l'Union européenne, qui n'a pas d'acteurs de cette taille. Le résultat? Une dépendance quasi totale à des solutions qui ne sont pas européennes. C'est un risque énorme, non seulement technologique, mais aussi économique et stratégique. Mario Draghi, dans son récent rapport sur la compétitivité européenne, a utilisé des mots très forts. Il prévient que sans alternative propre, l'Europe risque de devenir une simple colonie technologique et politique des États-Unis et de la Chine. Devenir une colonie, ça signifiait tout simplement perdre sa souveraineté. Face à tout ça, une menace intérieure et une dépendance extérieure, on arrive au cœur du problème, à un défi absolument fondamental, celui de l'alignement. Le problème de l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui paraît simple mais qui est incroyablement complexe. Comment faire en sorte que des systèmes d'IA de plus en plus autonomes fassent vraiment ce que l'on veut, et surtout qu'ils soient le reflet de nos valeurs humaines, sociales, démocratiques? L'auteur Brian Christian a une très belle image pour ça. Il dit que cette quête d'alignement, c'est comme se regarder dans un miroir sans concession, qui nous montre, à travers nos réussites, mais aussi nos échecs à programmer ces machines, quels sont nos propres dilemmes, nos contradictions, et finalement nos véritables priorités en tant que société.
On le voit, le véritable enjeu n'est pas seulement technique. Il ne s'agit pas juste de construire l'IA la plus performante possible. Non, le vrai défi, c'est de s'assurer que cette technologie soit conçue pour refléter et même pour défendre les principes de liberté et les valeurs démocratiques qui sont au cœur du projet européen. Et c'est la question qui doit nous hanter, la question finale et essentielle. Comment peut-on s'assurer que l'intelligence artificielle de demain incarne bien nos valeurs démocratiques ? Comment faire pour qu'elle les renforce au lieu de les dissoudre ? C'est sans doute le plus grand défi de notre génération.